L'inattendu touche à sa fin, le temps pour nous de retrouver Romane qui vient de nous rejoindre en studio. Salut. Salut. Tu nous parles du canal de Nantes à Brest. Oui, et aujourd'hui je vais parler surtout d'histoire avec un grand H, puisque l'autre jour je faisais du vélo au bord du canal de Nantes à Brest, et je me suis dit pourquoi pas en parler, parce que le canal il n'a pas toujours été là, et on m'a toujours raconté plusieurs histoires différentes à propos du canal, et maintenant c'est l'heure de découvrir la vraie histoire. Alors le canal de Nantes à Brest, comme il le dit par son nom, il part de Nantes et arrive à Brest, mais entre deux, il passe par de petites campagnes et des lieux historiques comme des abbayes, des châteaux ou encore des écluses où on voyait des familles y vivre autrefois. Initié par Napoléon pour désenclaver la Bretagne, il commence à être creusé en 1804 et est achevé en 1842 dans l'objectif de relier Nantes aux ports de guerre de Lorient et de Brest. De plus, le canal il va permettre un essor à l'économie bretonne qui juste là est très faible parce qu'il n'y a pas de réseau routier. Si le canal il va mettre autant de temps à être construit, c'est surtout parce qu'il faut acquérir des terres qui sont à des gens qui ne veulent pas les céder souvent. Et la main-d'œuvre, elle est élevée puisqu'il manque de gens. Donc souvent ceux qui ont creusé le canal, ce sont des prisonniers, des déserteurs ou encore des bagnards de Brest. Et le canal, à l'époque, il va permettre de transporter beaucoup de choses, des matériaux et aussi des engrais et d'autres choses pour l'agriculture. Mais aujourd'hui, et depuis une cinquantaine d'années, voire plus, le canal est devenu uniquement touristique. Et cela, c'est dû au barrage de Gare-les-Dents, car dès sa construction en 1923, le canal ne joignait plus Nantes à Brest et donc n'avait plus d'utilité. Et malgré ça, le canal il existe quand même encore aujourd'hui en 2023 et ça c'est grâce au tourisme et notamment à son chemin d'allage qui permet de longer le canal à cheval, à vélo et avec d'autres moyens les plus inventifs si possible. Nombreux sont les courageux qui décident de le traverser entièrement. C'est un voyage qui dure environ une semaine quand on le fait à vélo, puisque le canal il est une ouverture à la campagne bretonne et qui est souvent mis dans l'ombre par son littoral et ses côtes. Le canal il montre une Bretagne rustique et traverse, comme je l'ai déjà dit, des lieux emblématiques et historiques comme l'abbaye de Bon-Repos qui date du XIIe siècle, mais aussi le château de Crévy à Val-d'Oust ou encore des villages plongés dans une architecture moyenâgeuse comme Malétroit dans le Morbihan ou Gouarec dans les Côtes-d'Armor. Et comme vous l'avez compris, longer les 360 km du canal, ça vous fera voyager dans la Bretagne, mais aussi dans le temps. Donc c'est à vous de tracer votre propre périple à travers le canal pour y découvrir tout ce qui l'y entoure. Merci Romane, ça donne envie d'y aller. On te retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle chronique. Et c'est déjà la fin de cette émission, mais pas de panique, on se retrouve demain, même heure, mêmes ondes. On te remercie Timothée à la technique et on vous souhaite une bonne soirée sur Syllab. Syllab. Pareil pour la manœuvre ? Non, mais on peut y aller là ? La radio sauvage.